est arrivé, il y a des choses vraiment qu'ils ont développées, qu'il a développées plutôt chez la gardienne, qu'elle n'avait pas. Quand il nous donne les leçons, on le fait comme il le faut aussi. Physiquement, il est au point. Le gardien de but du COK, Ibrahima Kamagaté, il est aussi entraîneur des gardiens des buts d'une équipe de football, Interfi. Entraîneur des gardiens du club féminin Inter Football Club d'Abidjan, Kamagaté Ibrahim est avant tout l'un des portiers actuels du club omnisport de Koroko. Une incursion dans les deux genres guidée par sa passion pour le ballon. Puisque c'est le même football que nous jouons, voilà, c'est les mêmes règles. Donc les mêmes entraînements que je fais avec mon entraîneur ici à l'entraînement, voilà, je les applique les mêmes choses. Je fais les mêmes choses, je ne mets pas les différences. Je dis que ce sont des dames, non, je ne mets pas les différences. Il y a plusieurs avantages. Parce que moi, je le corrige ici. Lui, il corrige aussi ces gardiens là-bas. Il corrige. Donc, ça m'arrête. Ici, quand il donne un exercice, c'est lui qui est toujours, c'est lui qui prend comme exemple. Entre apprentissage et transmission, c'est une première au plan national qui force l'admiration. Je pense que c'est l'amour du métier et du partage. D'abord, son talent, son courage et puis sa passion qu'il a aussi pour le football. Donc vraiment, ça nous a épaté. Malgré qu'il avait un programme un peu chargé, voilà, on a essayé de s'adapter à son programme parce qu'on veut qu'il donne le meilleur de lui à nos gardiennes. Le gardien qui s'appuie sur ses prestations actuelles pour transmettre son savoir poursuit son apprentissage de façon verticale entre son coach et ses poulains. Quand il a match, moi je me rends au terrain. Quand les autres sont au courant aussi, elles se rendent au terrain aussi pour le supporter. Et soit dans la soirée du match ou le lendemain, on essaie d'échanger par un réseau pour le critiquer, ce qu'il a bien fait, ce qu'il n'a pas bien fait. Normalement, dans cette situation, ce qu'il doit faire normalement pour empêcher que telle erreur soit commise. Le message de mes vidéos et aussi des vidéos que je trouve aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc j'essaie de les adapter et puis ça marche pour moi. Et les réalités auxquelles il fait face là-bas, il ne va pas nous permettre de commettre encore les mêmes erreurs. Il va essayer de mettre ça en pratique de l'autre côté pour nous empêcher de commettre les mêmes erreurs que lui à l'avenir. Il y a des choses qui montrent à notre gardienne, malgré que c'est la seule gardienne qu'on a pour les matchs. Depuis qu'il est arrivé, il y a des choses vraiment qu'ils ont développées, qu'il a développées plutôt chez la gardienne, qu'elle n'avait pas. Pour mener à bien sa mission, il s'appuie sur le vécu de son entraîneur actuel. Quand je vais au COK, il y a entraîné déjà le gardien de Ligue 2 de Yeboua FC, où le gardien est sorti le meilleur gardien de Ligue 2. Mais ça ne va pas empêcher, mais les 2 ans, c'est la récupération d'abord. Après ta séance, il faut une récupération avant d'aller à l'entraînement. Sinon, tu ne seras plus du sud. Tu es déjà épuisé. Des conseils pratiques qui l'aident dans son quotidien. On communique depuis 2019. Il a eu au Yeboua FC. Après, moi-même, il a proposé à un préparateur de gardien de but à Azobé FC. Puis après, on va savoir qu'un entraîneur, il est d'abord, à la base, un éducateur. Voilà. Ça va communiquer avec sa gardienne ou son gardien. Voilà. Il faut d'abord se mettre dans la peau de la gardienne. Voilà. Entre moi et mon coach, nous entretenons une relation purement professionnelle. Nous discutons surtout dans le cadre du travail. Les veilles de match et après match pour essayer de corriger de façon théorique ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et pendant les jours de séance, on essaie de mettre en pratique les corrections. Face à la réalité et aux contraintes du quotidien, les parties engagées dans cette aventure s'adaptent pour un résultat efficient de chaque côté. Bon, on regarde, le mois qui passé, on devait jouer dans la même période. Lui jouait à 10, qu'on appelle à 14h, nous on jouait à 10h. Donc, il nous appelait à la veille pour nous dire, et on a fait avec. Quand on a fini de jouer, on allait le soutenir. Oui, il est disponible pour nous. Sauf quand ces jours de match coïncident avec nous, nos jours de match. On est obligé de demander à une tierce personne ou à l'un des autres coachs de nous préparer pour le match, genre les séances d'échauffement et tout. On a 3 séances dans la semaine, mardi, mercredi, vendredi. Donc même s'il est venu 2 jours, au moins, ça nous réconforte.
Avec l'éclosion des clubs au football féminin local, il est important pour Kamagaté de bien se préparer. J'ai presque remarqué, la plupart dans toutes les équipes de première division, les équipes féminines, elles n'ont pas d'entraîneur de gardien. Voilà, pour moi, c'est l'occasion de dire aux présidents des clubs qui peuvent déjà s'impliquer dans la formation des gardiens de but. Voilà. Elles n'ont pas d'entraîneur, donc faudrait, ce secteur-là, il faudrait insister un peu dessus. C'est un peu ça.